Les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur un spot que j'ai pas pêché depuis à peu près 2 ans. Donc là on a un barrage avec un paysage qui est juste magnifique ici. Objectif les gars aujourd'hui, voir ce que donne ce spot maintenant, voir s'il y a du poisson. On est sur un coup du soir, là il est 17h. On pêche jusqu'à 21h30 à peu près, donc objectif essayer de faire du poisson, si possible en quantité et pourquoi pas des gros. C'est parti! Oh les gars, le château il est magnifique, hein. C'est vraiment une beauté, truc de fou. On va commencer par la petite passe là qui est là, ça a l'air d'être pas mal, il y a un joli petit bouillon. En ce moment on fait beaucoup de chevet no crank dans ce genre d'endroit là. Donc je vais voir si on arrive à trouver du fish là-dedans. Ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'au niveau du barrage là-bas il n'y a pas d'eau qui coule, parce qu'ils ont dû trop ouvrir les vannes là ces derniers temps. Et je m'attendais à pouvoir faire du fish dans les barrages, mais là ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc c'est pas grave, on commence par la veine d'eau, on essaie de voir s'il y a du poisson à manger. Et puis on va voir ce que ça vaut. Donc Sakura Golem les gars, ça devrait plonger à 50 cm, 70 cm au-dessus de la profondeur de nage du B-Switcher, ça devrait être pas trop mal. Vérifie mon frein. Voilà, on va voir de suite ce que ça donne. J'espère que ça va être un peu mieux. Il y a beaucoup de poissons blancs les gars, beaucoup de petits gardons là, des ablettes aussi j'en vois. Il y en a vraiment pas mal. Donc, le golem ça passe mieux direct, hein, ça va être beaucoup plus sympa. Donc on va poncer puis on va voir si on arrive à faire un ou deux poissons dans la veine là. Oh, il y a un bœuf qui a sauté là-bas mon pauvre. Je sais pas si vous avez vu les gars, vers le château là-bas. Un de ces steaks. On va s'en rapprocher parce que le bouillon donne pas grand chose pour l'instant. On va y aller gentiment, mais ça avait l'air d'être un beau poisson, peut-être une carpe. Hein. Je sais pas si c'était une carpe ou un carnassier, mais ça fait un gros remous là. Ça veut dire qu'il y a du poisson peut-être dans les herbiers. Truc à noter aussi, c'est que l'eau elle est beaucoup plus claire que la semaine dernière. Ça s'améliore vraiment au niveau de la clarté de l'eau. Donc ça fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment devenu dégueulasse là. Et là on voit, là vous voyez je passe sur une plage en dessous, je la vois nickel la plage. Même si l'eau elle est encore un peu teintée, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a eu les dernières semaines à cause des orages. Donc ça fait vraiment plaisir. On risque d'avoir bientôt une eau claire et on va pouvoir s'amuser à pêcher aux insectes ou avec des leurres comme ça c'est vraiment top. Voilà les gars, je passais sur un petit gomoku transparent là. Ça devrait être vraiment pas mal. J'ai mis en canne la 66 UL avec un Stradic là. Et on va voir si on arrive à faire les perches que je vois chasser depuis tout à l'heure. Ça pourrait être vraiment cool. Regardez là, il y en a là. On les voit en semi-surface là. On voit les alevins sauter. Là, je serais pas surpris d'en faire une sur le premier lancer. Comme par hasard les gars, c'est au moment où je mets les poppers qu'il se passe absolument plus rien en surface. Bon ça on la connaît celle-là, hein, c'est la grande classique. Je vais faire un dernier lancer quand même par principe. Mais il se passe pas grand chose. Ouais. Bizarre. Je vais décaler un peu de ce spot là qui m'a donné aucun résultat là. On va découvrir un peu ailleurs. Je sais qu'il y a le barrage qui a l'air assez au-dessus, donc on va peut-être aller voir après, mais il y a un pêcheur en cours, donc on va le laisser tranquille. Sinon on va aller jeter un œil au pont là-bas. Mais il y a pas mal de touristes avec des canoës, donc ça risque d'être un peu chiant. Là les gars, j'ai décalé sur le pont là. On va voir si ça donne quelques touches sur les piles. Là il y a un peu plus d'eau que tout à l'heure, là on est à 4 mètres, 3 mètres 50 de fond, alors que tout à l'heure on était à tout juste 2 mètres. Donc je vais quand même mettre 2-3 coups au golem, mais il y a peut-être possibilité que je passe sur un B-Switcher pour creuser un peu plus creux.
Après, pour l'instant, je laisse le golem parce qu'il y a quand même un petit peu d'activité en surface. C'est pas impossible que les poissons soient quand même assez hauts dans la couche d'eau. Mais voilà, si ça donne rien, je repasserai sur un B-Switcher 3.0 là qui plonge à 3 mètres. Ça pourrait être potentiellement pas mal. À voir si les piles de plomb là sont généreuses ou pas. Ah oui, il y a un trou là. Ah oui, c'est intéressant là. Là les gars, en fait, vous voyez là, il y a 6 mètres d'eau, alors qu'à la pile, il y a 3 mètres d'eau. C'est super intéressant ici. Donc je vais passer un B-Switcher, je vais le faire passer juste au-dessus de la cassure et on va voir si ça déclenche quelques touches, ça peut être super intéressant. Bon les gars, la pile de pont, ça donne absolument rien. Donc je vais continuer à descendre là sur le spot. On va, je sais pas, je vais payer un peu de bordure peut-être là, on va voir si les fiches sont un peu actives sur les bordures, parce que entre la veine d'eau et le pont qui n'ont absolument rien donné, là c'est pas bon du tout pour l'instant. Mais bon, je perds pas espoir, donc je reste pour l'instant au crank. Là on va faire un peu de power fishing, c'est-à-dire pêcher de manière rapide et balayer un maximum de terrain, et puis on va voir si on arrive à trouver les fiches comme ça, parce que pour l'instant c'est pas gagné du tout. Là, je vois quelques chaînes là. Oh, il y a du poisson là les gars sur la bordure, mais c'est des tout petits. Quelques petits chevens là par-ci par-là. Et moi ce que je veux c'est les papas. Donc ça fait chier. Le truc c'est que quand il y a des petits chevens en général on fait rarement des gros, c'est ça le problème aussi. On arrive sur une zone de skipping. Donc vous connaissez les zones de skipping les gars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va enfiler un néo-chalot. On va pas se priver quand même, hein. Ce serait dommage. Je vais mettre un petit taille là pour l'instant, le 3 pouces, parce que je prends pas de touche aujourd'hui pour l'instant, donc j'ai envie de voir si j'arrive à faire du poisson. Et si j'arrive à enchaîner après, pourquoi pas passer sur la taille un peu plus grosse. En tout cas, comme vous pouvez le voir les gars, à l'éco-sondeur il y a du fiche ici, hein. Donc on va pas se priver. Il y a 2,80 m d'eau, on plonge un peu plus, mais il y a beaucoup de poissons en pleine eau. Ah, parfait. Ça les gars, ça c'est parfait. Oh bah il y avait un gros chevenne derrière les gars. Oh il y avait un chevenne d'au moins 40-45 derrière. Oh il était beau, il m'a mis un gros refus. Il est parti sur la gauche. Attends, je manquerai 2 secondes ici. Il est parti par là, là. Oh, si seulement il pourrait revenir, là. Ah, déjà, ça me donne espoir, parce que là, ça fait première fois que j'ai un suivi dans la soirée. Bon, après, ça fait 1 heure qu'on pêche, hein. Mais premier signe de vie, c'est cool. Il y a un beau poisson qui suivait, donc il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire au néo-chalot. C'est pas un beau lancer ça. Je peux mieux faire. Ça c'est mieux déjà. Oh le gros chevenne, allez. Oh il l'a pas pris là, il est sérieux. Oh les gars, les chevennes ils ont l'air d'être actifs. Les chevennes ils ont l'air d'être actifs, ils sont vraiment dans le cover et c'est le deuxième qui me suit. Pareil celui-là il devait faire au moins 40. Ça c'est bon les gars, ça sent bon quand c'est comme ça. Après faut-il encore réussir à les faire croquer, ça c'est pas gagné mais ils sont là quoi, ils sont sous les arbres. Et ça c'est une super bonne nouvelle pour nous. Oh, il y a un fiche. Oh, je l'ai loupé les gars. Je croyais qu'il l'avait en bouche, il est arrivé pleine balle. Un beau chevenne en plus, il est venu de loin, hein. Il est venu de là. Un truc de fou quoi. Et il me l'a pas pris quoi. Oh vous avez vu ça les gars? Ah je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai vu un poisson qui est monté, qui est redescendu direct et il a pas pris quoi. Ah c'est terrible. Ah, y a un truc quand même avec le stick, il se passe quelque chose en surface, on voit bien mais ça suffit pas quoi. Carrément ça suffit pas à les décider quoi. Puis en plus je me suis emballé quoi.
Tiens, hop. Olé. Donc on sent quand même que, ouais, comme je vous disais, il y a un truc, mais c'est pas ça, quoi. C'est clairement pas le leurre, c'est pas concret, ça jette pas assez vite dessus. Je vais essayer autre chose du coup. Je vais essayer de rester vers la surface, mais je vais essayer autre chose. Là les gars, j'ai enfilé un petit crank, là, un Realis, qui nage très peu profond sous la surface. Ça peut être une idée aussi. On va continuer à faire ce qu'on fait depuis tout à l'heure là. Et on va voir si on arrive à les déclencher. Ça nage vraiment, mais juste en dessous. Donc vu qu'ils n'arrivent pas à venir péter la surface là, peut-être que le fait que ce soit un petit peu en dessous, ça me donne de meilleurs résultats. On va essayer, on va voir. Oh! Poisson, voilà les gars, yes! Oh, ça aura pas mis longtemps. Waouh! Il est pas très gros, mais il fait plaisir celui-là. Oh, j'aurais fait 2 lancers avec. Et enfin un poisson. Yes! Ça les gars, celui-là, il fait plaisir. Voilà les gars, tout petit chevenne, magnifique. Pris au Realis, il doit faire tout juste 30 cm. Il me fait caca dessus là, ça fait plaisir. Et j'ai enfin trouvé un leurre qui prend, donc c'est cool. Donc je vais vite le remettre à l'eau. Et puis on va essayer d'en faire d'autres. Allez va ma couille. Bah ça les gars, je peux vous dire que ça fait plaisir. Là ça faisait une bonne heure que je pêchais. Ouais c'est ça, il est 18h. Une bonne heure que je pêchais, j'avais pas pris une touche. Beaucoup de suivi. Et là, le fait d'avoir enfilé mon petit Realis là, qui est vraiment tout petit comme crank et qui nage vraiment juste sous la surface, ça m'a enfin rapporté un fiche. Donc on va essayer de continuer comme ça. Et puis on va voir si on arrive à en déclencher d'autres. Oh oh oh! Derrière, il y en a un juste derrière. Est-ce qu'il va le prendre? Oh les gars, ça a l'air d'être bien efficace. J'avais encore un bushfen derrière qui devait faire dans les mêmes tailles. Ah. Donc ça c'est une bonne nouvelle les gars. On a peut-être trouvé un truc là. On va réessayer sur le spot là-bas. Non, là il n'y a plus personne. Bref les gars, on va continuer avec ça. Et on va essayer de viser un peu plus gros quand même, ça ferait vraiment plaisir. Attends, regarde le petit trou qui est pas mal. Hop, ça c'est joli ça. Oh regardez. Oh, les monstres, les monstres, les monstres. What the fuck. Il y avait 2,45 qui étaient derrière. Oh il l'a pris. Il l'a pris avec sa bouche, quand j'ai ferré, il n'y avait plus rien dessus. Oh, je suis deg. Je suis deg, les gars. Oh, les monstres. Oh, ça, c'était vraiment des gros bœufs. Ah, puis là, je suis sûr que je suis grillé, sûr et certain. Oh, non, je suis dégoûté. J'aurais trop aimé vous le montrer, celui-là, il était énorme. Ah, il sortait vraiment de sous les arbres. 2 trucs, les gars, franchement, comme ça. Des bœufs. Vraiment des gros bœufs. Et les deux, là, ils se sont jetés dessus, ils étaient en concurrence. Truc de fou, quoi. Oh, j'en reviens pas de pas les avoir fait, quoi. Oh, oh, oh. Oh, il y en avait encore un derrière. Oh là, il y a du fiche là. Oh les gars, j'en reviens pas quoi. Le lancer pas mal là. Ah, il y a vraiment un truc avec ce petit leurre là. Il se passe quelque chose les gars, clairement. Donc là, j'arrive pas à les faire revenir, mais je garde le spot en tête. Je vois à peu près où c'est. J'ai pris un repère là et je vais le refaire après parce que là il y a vraiment des beaux poissons dans ce trou là. Je suis vraiment dégoûté de ne pas vous les avoir fait, ça aurait été énorme. Il y avait vraiment 2 gros steaks qui étaient à fond derrière quoi. C'était un truc de fou quoi. Mais bon c'est pas grave les gars, ça commence à s'activer la pêche là, au bout d'une heure enfin. On a peut-être trouvé le leurre qui marche donc je vais insister. Oh ça c'est beau ça aussi ce petit lancer là. Je vais insister et puis je vais essayer de vous en faire un pépère aujourd'hui.
Oh, le refus, mais non! Mais non, les gars! Il est revenu. Il m'a mis un refus de l'espace encore. Vraiment devant le bateau, il m'a mis le refus. Il a dû me voir. Oh, les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de chez dégoûté. Oh là là, je suis deg. Oh, loupé. Oh, la belle touche. Belle touche, les gars. Gros, je fais de ça. Ça, c'était sûr. Oh, je suis deg, je le loupe. Oh, il m'a mis une cartouche. Il m'a mis une cartouche, les gars. Waouh, waouh, waouh. Vraiment sous l'arbre là-bas, là. Oh, je suis dégoûté. Ah, lui, il devait être actif. Je vais essayer de remettre le bateau dans le doute. On va voir si il a senti l'hameçon ou pas, mais c'est pas impossible. Ah, ça, c'était vraiment un... Je pense que c'est un beau poisson, ça. Ah, mais les gars... Non, les gars, je suis dégoûté. Je me disais, putain, mon leurre, je comprends pas, il nage plus. Regardez la bavette. Oh, je suis dégoûté, les gars. Alors, à 20 balles. Oh, non, je suis deg. En plus, celui-là, il marchait vraiment bien. C'était vraiment un super leurre. Oh, je suis deg, j'ai envie de pleurer, là. Oh là 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 là. Bon. Bah, ça va être l'occasion de changer de leurre, les gars. Et là, c'est vraiment coup dur. Coup dur. C'est un des rares leurres qui me faisait ramener des touches aujourd'hui. Et je le casse. Je suis vraiment dégoûté. Bon, les amis, fin de ce coup du soir catastrophique. Honnêtement, j'ai vraiment pas eu de chat. C'est terrible de dire ça, mais le barrage était à sec. Improbable. Je rate un chevenne qui avait l'air correct un peu plus haut. Je rate les deux chevennes là-bas qui étaient énormes. Je fais un tout petit chevenne, c'était déjà ça. Franchement, ça, je sauve les meubles, mais ça reste super compliqué.